Et bonjour à tous, c'est Monsieur Zoulou, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur les news de la semaine. Chaque semaine, je vais vous faire une récap des news qui se sont passées dans la semaine ou à venir. Chaque dimanche, on se fait ça. Alors, juste pour commencer, je pense que tout le monde s'est préinscrit sur le site. J'espère que oui. Nous sommes bientôt 3 millions. Bientôt 3 millions, je pense que dès demain, on a atteint les 3 millions, c'est-à-dire qu'on aura le dernier palier pour le moment. Peut-être qu'ils vont en ajouter, où on récupère 4 invocations. Comme un Kickstarter, on a des paliers. À chaque fois qu'on a dépassé des paliers, on a gagné des rewards. J'ai vu aussi sur Twitter début septembre, fin août, que Genshin Impact a déjà plus de 100 000 abonnés, plus de 150 000 abonnés sur Facebook, 100 000 sur YouTube. Et ça nous fait encore gagner pour toute la commu, pour tous les gens qui sont préinscrits, des invocations. Donc ça, c'est très cool. Donc on va reprendre un peu les actus qui sont passés depuis septembre. Donc on a eu la découverte du nouveau personnage 5 étoiles Kiki. C'est un personnage glace. Ce qui est chouette, c'est à chaque fois ils nous mettent une petite histoire sur chaque personnage, leur élément, une petite partie de gameplay. Donc elle a l'air de tabasser et de contrôler en glace. Moi ce que j'ai plutôt bien aimé, c'est les vidéos. Les vidéos sont vraiment canon. À chaque fois, ce qui est cool avec Genshin Impact, c'est qu'ils nous mettent... C'est le son, j'ai même coupé le son. Ils nous mettent tous les sous-titres en français. Donc pour les personnes qui galèrent un peu, et à qui ça rebute que le full anglais, et bien là, il y a du français. Donc c'est vraiment très chouette. Comme le gif juste avant, on voit un peu partie du gameplay. Donc voilà, nouveau personnage, c'est intéressant de savoir qu'il y a des personnages qui ne sont pas encore sortis ou pas encore reveal. C'est-à-dire qu'il va sûrement avoir pareil sur des boss, sur des mobs, sur du bestiaire comme on dit. Donc ça c'est vraiment intéressant. On a eu la news heure du lancement officiel. Ça sera donc le 28 septembre. Nous en France, ça sera 4 h du matin il me semble. Donc ils ont dit les recommandations, enfin les configs PC recommandés et config minimal. Android, iOS, PS4. Il n'y a pas 50 versions de PS4. Pour les mobiles, il faut quand même une bonne machine pour faire bien tourner le jeu sans qu'il chauffe trop. On a eu quoi d'autre comme info très intéressante? Ils ont publié une vidéo de création des musiques, des soundtracks. Et franchement, c'est vraiment sympa à regarder. Très fort à chaque fois. Voilà, orchestre. On va vraiment être bercé par les musiques, je pense. Préparation au départ, car il y a une news, tout ce qu'on va avoir comme gift, dès qu'on va commencer le jeu. Donc je vous retrouve cette news. Souvent ils mettent des petits textes sur le Twitter français. Il y a un traduit en français. Alors, guide des cadeaux de bienvenue. Donc préinscription, on dit tout de suite que dès qu'on crée un personnage à l'inscription, on va recevoir 10 invoques. Dès qu'on va atteindre le niveau 10, 10 invoques aussi. 10 pierres de la destinée, comme on dit. Il y aura des microtransactions, c'est un gacha. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que je ne sais pas encore si ça va être cher, pas cher, l'arnaque ou pas. Pareil pour le Battle Pass, mais il y aura un peu de tout. Apparemment, le premier pack, recevez le double de quantité de cristaux primaires achetés lors de votre première recharge. Donc je ne sais pas encore comment ça va vraiment marcher. À voir. On nous dit aussi qu'on va avoir des personnages qui ont fait des quêtes ou des events ou qu'on invoque. On va avoir des personnages 4 étoiles garantis. Donc là, il y a Xiangling 4 étoiles. Terminer les étages des profondeurs spiralées indiquées dans l'événement Voix du Peuple. Ensuite, Noël 4 étoiles est garanti dans votre première série de 10 vœux. Donc on aura sûrement une multi de 10 invocations à faire. Et on va avoir Noël garanti, donc un personnage 4 étoiles. Ça c'est permanent. À chaque fois je vois permanent. Donc est-ce que je me dis, si tu commences le jeu dans 2 ans, est-ce que ça vaudra encore le coup? Si oui, c'est sympa. Sinon, ça serait cool que les premiers joueurs, on ait des skins ou des trucs un peu collector. Par exemple, là, le skin de planeur de vent. Recevez les skins Elle accompagnatrice pour planeur de vent à l'occasion de la sortie de Genshin Impact. Voilà, ça aurait été sympa qu'on ait un skin exclusif au, je sais pas, la première semaine ou premier mois de jeu. Préparation pour le départ, donc je vous ai fait une vidéo dessus.
Nous avons un bingo du 10 septembre au 10 octobre. Chaque jour, on se connecte, on visite les sites les différents réseaux sociaux, on a des tentatives pour jouer. Et en fonction, on peut gagner 2 armes 4 étoiles. On pourra en mettre qu'une dans notre besace. Mais on peut récupérer une arme 4 étoiles. Ça se prend, c'est gratos. Prototype du catalyseur. Obtenez le succès de votre guide de l'aventurier pour recevoir un prototype de catalyseur. Donc oui, il y aura des succès. Que ce soit sur PS4, PC. On aura des succès dans nos quêtes. Et récompense de niveau d'aventure. Atteignez le niveau 10 pour obtenir une épée et une main 4 étoiles. Très bien. Donc ça, c'était la news par rapport au guide des cadeaux de bienvenue. Donc la préparation au départ, nous sur le Discord, on a eu beaucoup de monde qui a eu des bonnes armes 4 étoiles. Par exemple là, il a eu l'espadon. Je sais que par exemple un autre, dès sa première multi, ses premières tentatives, il a eu l'autre arme 4 étoiles. Alors, moi j'ai pas cette chance, mais bravo. Il y a une petite FAQ sur la PlayStation 4. Alors quand est-ce qu'on va pouvoir jouer, commencer, le téléchargement, télécharger le jeu, est-ce qu'il faut une connexion en ligne, etc. Pour tout ce qui est PS4, je vous laisse voir cette news. On a eu 2 vidéos de démo de personnages. Donc il y a Mona et Geking. Je sais plus où elles sont. Pour ouvrir un onglet. Ça me saoule vraiment ce truc. Couper le son. Alors Mona, intéressant, c'est un mage qui tape à distance. Plutôt intéressant. Je sais pas si c'est un 4 étoiles ou un 5 étoiles, il faudrait que je vérifie. Mais moi ce qui m'intéresse vraiment c'est Geking. J'ai vraiment l'impression que elle va me plaire. Ça a l'air d'avoir un beau gameplay. Ce personnage électrique là, il me semble. Et ça a l'air d'être badass. Donc distance, au corps à corps de ce que je vois. Et le gameplay a l'air vraiment sympa. Moi je sais pas ce que t'en penses, mais ça me botte. Ça me botte. Et là c'est sorti hier ça, cette vidéo démo. Sinon je pense qu'on a fait le tour du Twitter FR qui reprend toutes les news les plus importantes. Moi je me base vraiment là-dessus, sur le site officiel, sur le Twitter FR. Je fais un petit tour sur le Discord officiel. Donc quand tu arrives sur le Discord FR, tu lis le règlement FR évidemment. Ensuite tu t'assignes le rôle voyageur, rank traveler dans Assign Role. Ensuite tu auras accès à toute la partie du bas. C'est-à-dire les différents salons en fonction des langues, français, espagnol, allemand. T'as une sorte de web radio qui est plutôt intéressante. T'as tout ce qui est des onglets de fan art, de vidéos, de screenshots. Le truc c'est que on a 3 salons en français. C'est cool. Mais 3 petits salons, vu le nombre de personnes qui parlent, je vous jure, en 1 minute, là ça va et ça parle pas beaucoup. Mais des fois, en 1 minute, on a perdu le fil de la conversation tellement ça va vite. Tiens, je vais faire un petit big up à Céléphin qui est modérateur officiel pour MiHoYo, qui est modérateur officiel sur Honkai Impact et aujourd'hui sur Genshin Impact aussi, donc coucou à toi. Sinon sur le Discord, sur mon Discord, j'ai créé une catégorie pour une Genshin Impact. On est quelques-uns à attendre le jeu avec impatience. On joue à d'autres jeux divers et variés, hein, par exemple Among Us en ce moment, il y a un peu de Warframe, de Civilization 6. Je voulais juste faire un petit coucou à Genshin Impact FR, qui est un fan site qui reprend les news et qui crée aussi des tutos. Donc ils font une présentation de différents personnages, armes, artefacts, qui ont créé un Discord aussi. Je viens juste de voir ça, je viens de voir la news qui est tombée. Donc j'irai m'inscrire après. Ce qui est vraiment cool avec eux, c'est qu'ils ont créé des guides. Et ce qui est intéressant, c'est comment ne pas tomber dans aucun piège à débutant. C'est-à-dire que le jeu va pouvoir débloquer des quêtes à partir du niveau 20. Le Battle Pass, il va falloir débloquer de la résine. Les résines, c'est un peu la stamina pour les donjons. Donc il y a quand même des bons petits conseils à suivre. Voilà, donc ils font des kits débutants, des guides intermédiaires. Et là j'ai vu qu'ils ont ajouté 3 catégories, boss, quête et événements. Donc c'est vraiment chouette. N'hésitez pas à les suivre. Et donc ils ont leur Twitter, ils sont très réactifs, ils sont 3 à s'occuper du site. Donc voilà, c'était les news de la semaine. Je vous fais ça chaque dimanche. Je vous fais un petit récap de ce qui s'est passé et de ce qui va se passer. Et je vous dis à bientôt. Ciao.